Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc là je viens de vous filmer la vidéo unboxing de la Mademoiselle Bio du mois de décembre, enfin décembre, je veux vraiment qu'on soit décembre, septembre, donc qui est sur 2 mois, hein, septembre qui peut faire octobre puisque la prochaine sera en novembre. Comme je vous ai dit, je vais vous faire la vidéo des achats que j'ai fait sur Bordeaux quand j'étais en formation. C'est des achats que j'ai fait principalement au Primark. Après les quelques petits achats que j'ai fait aux actions à côté. Voilà. Bon, comme vous pouvez vous douter, hein, c'est principalement des masques. Moi je vous les ai fait en version courte, en short, mais bon, je vais vous les présenter un par un, comme ça au moins vous les verrez. Et puis voilà. Bon, Primark, il n'y en a pas chez moi, hein. Donc quand je vais dans une ville où il y a un Primark, forcément je me fais plaisir. Et puis en plus ça, là il y avait des masques, enfin il y en avait des masques, il y avait 2 masques qui étaient sont passés d'1,30 € à 55 centimes, donc ils sont à 50%, donc c'est plutôt pas mal. C'est des masques où il y a un petit peu, des fois ils ont c'est pas forcément toujours des masques blancs, mais c'est souvent des masques aux fruits qu'ils ont. Bon, après avec des actifs aussi, mais voilà quoi. Donc voilà. Donc c'est pas mal. Ouais, il y en a où ils sont coréens, il y en a qui sont véganes et tout. Donc je vous dirai. Donc le premier, donc souvent c'est la marque PS. Je sais pas si vous verrez PS là. Donc le premier, voilà. Donc il a 55 centimes. Il est smoothing. Donc il y a de l'abricot, de la niacinamide et de l'eau des glaciers. Donc celui-là il est vegan, made in Corée et il a l'air d'être orange. Là. On verra quand je le ferai. Donc j'espère que les filles l'ont pour les challenges. Après j'ai pris celui-ci, donc toujours PS, 55 centimes aussi. Il est Invigorating. Donc vivifiant au gingembre et vitamine C. Celui-ci est toujours vegan et coréen. Il a l'air d'être jaune. Voilà. Après celui-ci il est 90 centimes moisturizing. Donc il est hydratant. Il a l'avocat. Il est vegan et coréen aussi. Made in Corée. Hop là, comme ça va mieux. Voilà. En fait, j'ai dévalisé, je n'ai pris un de chaque de ce qu'il y avait. Parce que bon, j'étais contente en arrivant en caisse, en faisant la queue et tout. Il y en avait d'autres, mais c'était les mêmes. Purifying, donc purifiant, toujours PS, 90 centimes. Celui-ci, il est au titri, donc là, à l'arbre de thé. Vegan, made in Corée. Celui-là, il a l'air d'être vert. Donc, on verra bien. Celui-là, il a l'air d'être bleu. PS, donc 1,30 €. Made in Corée, vegan toujours. Donc celui-là, il nettoie et lisse et il est à l'algue rouge. Il a l'air d'être bleu. Quand on voit le petit bonhomme, il est bleu. Mais après, pas la petite dame. On verra parce que des fois, c'est pas le cas. Enfin, j'espère que si. Bon. Celui-ci, c'est, il revitalise, il illumine, il protège, il est au curcuma. Et il est toujours vegan et made in Corée, 1,30 € et il a l'air d'être jaune. Sympa hein, les packaging. Je les ai trouvés sympas. Après, bon, le packaging qui fait. Hein. Ah, celui-là a l'air d'être blanc. Celui-là, donc, il est éclaircissant et au pamplemousse et à la rose. Coréen. Donc, il n'y a pas marqué vegan sur celui-là. Et il est 1,30 €. Ah si, il est vegan. Marqué derrière. Donc c'est plutôt... après, les notes INSEE sont pas forcément toujours à 100 hein, non plus. Ils sont pas toujours bonnes. C'est pas parce qu'ils sont vegan, qu'ils sont made in Corée, qu'ils ont une super note INSEE non plus. Mais bon, pour l'instant, j'ai jamais fait de réaction par rapport à ces masques. Donc celui-ci, il est à la pastèque. Il est hydratant, 1,30 €. Il doit être dans les tons, regardez, orange, enfin orange, rose. Donc pareil, hein, made in Corée, vegan. Donc après celui-ci, donc il est alors, pour les peaux sujettes à imperfection. Il y a de l'amamélis et de l'acide salicylique.
Made in Corée vegan, 1,30 € et il a l'air d'être blanc. Voilà. Celui-ci, alors celui-là, je l'ai pris, c'est un bubble mask. Donc c'est un masque normalement qui bulle. Donc il est hydratant, c'est un masque hydratant à l'acide hyaluronique. Ah non, c'est pas celui-là qui est bubble? Ah ben non, j'ai rêvé. Non, bah, celui-ci, donc il est hydratant et il est à l'acide hyaluronique, 90 centimes. Voilà, donc là, avec des petites bulles, bah, c'est l'acide. Et il a l'air d'être un petit peu bleu. Ou pas. Celui-ci, donc Revive Watermelon Sheet Mask with vitamine C. Donc c'est un masque tissu pastèque relancé à la vitamine C. Et il fait 1,50 € Made in Corée. Alors en effet, la couleur du masque sur la tête de la dame n'est pas forcément le dessin sur le masque. Parce que regardez, là, il est bleu. Là. Et le masque, il a l'air d'être comme ça. Bleu clair. Enfin, il a l'air d'être à peu près ressemble à ça en fait. Il est bleu clair avec des pastèques dessus. Donc les autres, pas sûr qu'ils aient la couleur qui est annoncée. Après, j'ai pris ces deux-là. Qui étaient en forme de glace. Un petit peu, ça fait penser un petit peu au packaging des parfums que j'ai pris la dernière fois chez Action. Donc il y a celui-ci, donc Made in Corée, pareil. C'est un Berry Tasty Cleansing Raspberry Fizz Printed Sheet Mask. Donc un masque tissu nettoyant, rafraîchissant à la framboise. À la framboise, je me souviens pas en avoir fait. 1,50 € et là par contre regardez comment il est. Il a l'air d'être pas mal. Alors, rafraîchissant à la framboise. Trop hâte de le sentir. Et celui-ci, donc là regardez-moi comment il est. Ça doit être au watermelon hein, vu le dessin. One in a melon hydrating watermelon mojito printed sheet mask, donc masque tissu imprimé hydratant pastèque mojito. Ça doit être trop bon. Et là c'est pareil, donc il est avec l'écrin de pastèque sur la tête. 1,50 € aussi, c'est pas mal. En masque visage, c'est les seuls qu'il y avait et que j'ai pris. S'il y en avait, il devait y en avoir deux autres différents, des carrés, mais je les avais déjà. C'est des masques que j'avais déjà achetés, donc je voyais pas l'intérêt de les reprendre. Donc voilà pour mes achats chez Primark. Donc vous voyez, j'ai pris que des masques. Bon, j'ai fait le tour, hein, j'ai regardé les fringues, j'ai regardé... il n'y avait rien qui me plaisait vraiment. Enfin, si, il y avait des trucs qui me plaisaient, mais il n'y avait pas forcément ma taille. Donc, voilà, quoi. Soit c'était trop grand, soit c'était trop petit, mais c'était pas ma taille, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, c'est pas grave. On y retournera peut-être, je sais pas. La prochaine fois que je retourne à Bordeaux, je crois que c'est au novembre. Mais bon, voilà, quoi. On va voir. Après, j'ai été faire un tour chez Action et j'ai pris 4 petits trucs. Donc 2 qui sont connus mais que je ne trouvais pas dans mon Action, donc j'étais contente de trouver là. Et puis j'ai pris un petit diffuseur là de diffuseur où on met les bâtonnets. J'ai trouvé le truc vachement quali, très beau. C'est le flacon est beau avec le petit pompon. Et c'est Luxury Reed diffuseur, 150 ml, donc c'est quand même bien. Donc je pense que ça doit être de la marque Muse. Et c'est ambre et bois de santal. Et j'étais là, ouais, mais c'est bien. Il y en avait plusieurs, hein, il y en avait 3 ou 4 différents. J'étais là, ouais, c'est bien, mais on fait comment pour les sentir? Et en fait, il y a une petite languette ici, et on peut sentir l'odeur. Et ça sent très bon. C'est cool, c'est original, et c'est vraiment très bien, parce que, ouais, on peut le prendre, et puis dire, ouais, attends, ça va être dégueu, ça va sentir mauvais et tout. Donc, non, en fait, c'est trop bien. Parce que j'ai
j'ai vu des flacons pompes pour se laver les mains. Il y avait des recharges pour les remettre justement dans les flacons pompes qu'on a à la maison. Et puis bon, on peut les recharger, ça c'est cool, c'est écolo et tout. Sauf que avec des beaux designs, hein, un petit peu colorés et tout, j'étais oh c'est trop beau et tout. Bon, comme quoi on est attiré par le design. Et je me suis dit merde, bah, j'aimerais bien en prendre, puisque bon, coloré comme ça, les noms, ils donnaient envie et tout. Puis je dis ouais mais bon, si l'odeur ne convient pas, parce que c'est vrai que les odeurs, comme je dis, hein, ça convient pas forcément à tout le monde. Et en fait j'ai trouvé après un petit peu plus bas, il y avait bah, les mêmes designs. Sur des pots enfin des petits flacons pompes et tout. Alors j'ai senti, bah, aucun ne me plaisait. Pourtant les gros trucs, ils étaient gros, hein, ils faisaient au moins, je sais pas, 500 ml hein, les recharges, donc c'était bien. Puis c'était pas cher, donc c'était cool, comme ça au moins je peux recharger mes trucs à la maison. Bah, heureusement que j'ai pas acheté comme ça, parce que sinon bah, j'aurais été franchement déçue. Donc celui-là, je suis bien contente d'avoir pu le sentir. Donc si jamais vous allez en magasin et que vous voyez ces produits, vous savez maintenant que vous pouvez sentir en levant la petite languette. Et ça, c'est vraiment très pratique. C'est vraiment très très bien. Et donc les autres produits que j'ai achetés, bon c'est le même en 3 fois, mais en 3 fois différentes teintes. J'ai trouvé les blushs en cœur. Regardez, ceux-là. Et ça, je suis trop contente. J'ai pris les 3 teintes. Donc, je suppose qu'il y en aura un qui ne sera pas pour moi. Hein. Le plus foncé, peut-être. Ou le pêche, je sais pas. J'ai utilisé, bah, comme j'étais là-bas, hein, j'ai utilisé celui-ci, le rose. Bon, j'en avais emmené un. J'avais emmené le stick, hein, celui que j'avais acheté la dernière fois en stick. Et donc là, j'ai pris celui-ci que j'ai utilisé. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il y a le petit cœur. Bon, ça fait quand même 6,5 grammes, c'est vegan, c'est bien. Donc c'est Fab Factory, hein, la marque de... Soit c'est Max & More ou Fab Factory ou leur marque. Donc, on va ouvrir le haut. Ouais, on va ouvrir après. Donc le haut. Donc là, hop là, tout net, excuse-moi. On a le haut, donc là comme ça, avec le petit cœur. Bon ben là il crate parce que je l'ai mis dedans. On a l'autre partie en bas qu'on ouvre avec le la petite protection que je remets à chaque fois dessus et le truc en mousse. En fait, ça fait comme les tampons, l'encre qu'on met là sur les petits tampons encreurs et puis qu'on met après sur les petits stamps ou les petits trucs comme ça. C'est exactement la même chose. Et donc là, on referme pour pas la sécher et on met le blush sur après sur nous et on peut le ranger comme ça, nickel. Bon après on peut nettoyer le... Alors faudra que je regarde si on peut nettoyer la mousse. Si vous le savez, dites-le moi parce que je voudrais pas la nettoyer puis qu'après je sais pas comment on peut faire, si on peut la nettoyer ou pas la mousse, parce que je voudrais pas non plus après l'abîmer et puis que ça puisse plus l'utiliser. Et donc là voilà le blush, je sais pas si vous le verrez, là vous le verrez un petit peu, bon j'ai pas appuyé comme une dingue dessus, puis après bon on l'estompe comme on veut. Bon moi je vais l'estomper comme il faut parce que j'ai pas envie d'en mettre partout, je suis un petit peu polio. Donc voilà, donc là le rose, celui-ci la teinte c'est Blush Stamp, ah oui non ça c'est le nom, mais il n'y a pas le numéro de la teinte ou... Excuse-moi Matou. On va regarder s'il y a le numéro. Blush Stamp, ok. Donc regardez, là ça fait le petit cœur ici. Puis après, quand on l'a bien estompé. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de couleur. Ah si. Blushing rose. Bon, bah, on avait compris que c'était rose. Donc j'ai pris celui-ci en pêche. Et c'est quoi le truc? Peachy Dream. Ouais, je crois que c'est ça. Et l'autre qui est rose beaucoup plus foncé, là, c'est Pixie Pink. Voilà, donc je pense que celui-là, je ne sais pas si je l'utiliserai. Le Peachy, il a l'air d'être sympa. Mais celui-là, il est quand même beaucoup plus foncé pour ceux qui veulent plus de couleurs. Parce que le rose, c'est vrai qu'il s'estompe bien. Il est vraiment... C'est make-up, no make-up. Hein. Moi, ça me va. Beige, ça peut aller aussi. Hein, ça sera plus clair. Mais celui-là, il est beaucoup plus foncé. Donc celui-là, peut-être qu'il sera pour vous. Voilà. Mais en tout cas, bon, j'ai ouvert que le rose clair. Hein. Les deux autres, j'y ai pas touché encore. J'ai pas... Ils sont neufs. Hein.
Donc voilà mes petits achats chez Action. Donc ces 4 petits achats. Bon, je ne suis pas rentrée pour rien, hein, comme quoi. Et puis voilà. Et ça d'ailleurs, je suis contente de les avoir trouvés là-bas parce que quand je suis rentrée à la maison, je ne les ai pas trouvés. Donc voilà pour mes achats. J'y suis retournée dimanche dernier. Là on est quel jour? Dimanche là, il y a... On est quel jour aujourd'hui? Mercredi. Donc j'y suis retournée dimanche dernier. Je suis rentrée lundi soir hein, à la maison. J'y suis juste restée une journée, mais comme j'y suis pas allée trop tard, je suis pas arrivée trop tard là-bas, j'ai été faire un tour dans la rue Sainte-Catherine. En plus, ça, tous les magasins étaient ouverts presque. Je savais même pas que c'était ouvert le dimanche. Je pensais qu'il y aurait quelques magasins d'ouvert le dimanche, mais là, il y en avait plein. Donc, je me suis baladée. Enfin, en même temps, ouais, il y avait du monde dans la rue Sainte-Catherine. C'était blindé de monde. Et j'ai été dans le magasin Ima et j'ai acheté un masque. Et je ne sais pas où je l'ai mis. Il doit être... Je l'ai sorti l'autre jour. Je l'ai sorti, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne sais pas du tout. Je dois l'avoir rangé avec les autres masques, mais voilà, bon. Je le ressortirai la prochaine fois pour vous le faire voir. Mais en tout cas, je l'avais mis en photo, en story sur Insta. Enfin voilà, donc la prochaine fois j'y retournerai, comme je vous ai dit, c'est en novembre, donc voilà, on verra bien. Mais là c'est bien parce que je cherchais le magasin normal, apparemment il y en a à Mariadec, mais bon, en novembre, j'aurai pas forcément le temps d'aller jusqu'à là-bas. Et puis d'ici novembre, celui de chez nous aura ouvert, donc puisqu'il ouvre le 19 octobre, je crois. Donc voilà, donc j'aurais plus besoin d'aller courir ailleurs pour en trouver un. Mais il y aura toujours le magasin Primark où je pourrai aller voir. Sur ce, je vous fais plein de bisous, à très vite. Et puis, je vous dis pas que je vais essayer de faire rapidement mes montages parce que la Blissim, j'ai essayé de le faire rapidement, mais j'ai fait le montage 20 jours après quand même. Ouais, j'ai filmé le 8 et j'ai fait le montage aujourd'hui. Oh non, on est le 25. Oh non, ça fait pas 20 jours. Non, presque. Donc voilà. Bon, je vous fais plein de bisous. À très vite. Et puis, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes et tout. Donc voilà. Niveau calendrier de l'Avent, je voulais prendre le Sephora. Il est plus disponible en ligne. Je réactualise souvent. Là, maintenant, apparemment, il serait de nouveau disponible, mais pas en ligne. Et il n'est pas disponible dans mon magasin, dans mon Sephora chez moi. Il demande de changer de magasin quand je regarde sur la carte, et ça veut pas activer un autre magasin et tout. Donc ça me fait un peu chier. À Bordeaux, quand j'y suis allée, il n'y était pas dans leur boutique à Bordeaux, à Sainte-Catherine. Donc j'avais été voir quand même. Pas folle la guêpe. Et voilà, donc j'espère qu'il sera de nouveau disponible à la vente parce que ça me fait un peu... Ouais, ça m'embête parce qu'il me plaisait bien celui-là cette année. Les autres, je me tâte encore parce que... Il y en a, les formats, ils sont chers pour les formats qui sont vraiment ridicules. Voilà, si c'est pour prendre un calendrier 90 balles et puis payer que des formats... ok, j'ai plein de produits, je veux pas avoir plein de produits encore. L'année dernière, j'en ai pris quand même beaucoup. Et puis voilà. Mais me retrouver avec un calendrier que je vais payer 90 balles et que dedans, il y aura des formats 15 ml, que dalle, même pas de format full size, ou alors un full size de temps en temps parce que ça sera un produit make-up ou quoi que ce soit qui me plaira pas forcément parce que ça sera un mascara. Non, franchement, j'ai pas envie. Ça me sert à rien d'avoir des tout petits produits. Ouais, il y a des marques qui sont sympas, que j'aimerais bien tester, et qui me font envie, et que voilà. Mais ouais, si c'est pour payer un calendrier 90 balles pour un ou deux produits que j'ai vraiment envie d'avoir, ouais, non. Les autres, je peux les revendre, je peux les donner et tout, mais bon, voilà, quoi. En attendant, j'ai sorti 90 balles.
pour 2 produits, elle est où l'économie? Bah, pas vraiment, puisqu'après il faut revendre, ça prend du temps de mettre en ligne, ça prend du temps d'aller déposer les colis. Là d'ailleurs je mets plus rien en ligne parce que j'ai franchement pas forcément le temps. J'ai fait des ventes là il y a pas très longtemps, donc j'ai envoyé, mais c'est la course quoi, donc voilà. Donc, ben, pour l'instant, non. Je prends vraiment si le calendrier me fait trop kiffer. Là, j'ai pris le Calista parce que bah, celui-là, j'avais envie de le prendre. Il est quand même assez rentable, hein. Le parfum à la fin, les miniatures, même s'il y avait des doublons et tout, il était sympa. Après, les autres calendriers, ouais, j'en ai repéré un ou deux, quoi. Mais c'est tout. Donc on va voir. On va voir ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais prendre. Je vais sélectionner et tout. Bon, il y en a quelques-uns qui me font vachement envie, donc je vais voir pour les prendre quand même. Mais voilà, pour l'instant, je suis en stade de réflexion. J'en attends qui ne sont pas encore sortis et ceux-là, j'ai vraiment trop envie de les prendre. Enfin, de voir d'abord ce qu'il y a dedans, hein, bien sûr. Mais ils me font trop envie. Donc, bah, j'attends de voir à quoi ils ressemblent. Puis voilà, et puis après, bah, si jamais ils ne me plaisent pas, je me rabattrai sur d'autres qui me plaisent moyennement, moins que, mais au moins qui me plaisent quand même. Voilà. Donc pour l'instant, je suis dans le flou total sur les prochains calendriers que je vais avoir. Pour l'instant, le seul et unique hein, que j'ai, c'est le Calista. J'en ai pas acheté d'autres, j'en ai pas d'autres en attente hein, de réception ou quoi que ce soit. Je suis en phase de je me tâte. Après, s'ils sont plus dispo, bah, ils seront plus dispo, tant pis pour moi. Voilà. Mais pour l'instant, bah, je suis pas convaincue par beaucoup de calendriers. Voilà. J'attends avec impatience le calendrier de la mort qui tue, franchement. J'ai trop envie. Non, je déconne. Non, non, donc voilà, donc je sais pas. Il y en a franchement que j'attends puisque je n'ai toujours pas vu quoi que ce soit les concernant. Et il y en a, quoi, 3 ou 4 comme ça où j'ai rien vu comme info sur les calendriers. Et ils sont pas sortis, rien du tout. Ouais, donc on va voir. On va voir, on va voir. Donc sur ce, bah, je vous fais plein de bisous. À très vite. Et puis, ben, portez-vous bien. Bisous, bisous.